L'entretien du jour sur Radio Semnose, Fabrice Henriot. Demain sort sur Internet un webdoc intitulé « Plongez en eau trouble », un web documentaire donc sur la scolarité des enfants avec TDAH. Nous allons comprendre dans quelques instants de quoi il s'agit précisément en compagnie de Claudine Casavecchia, vice-présidente de l'association Hyper Super et productrice de ce webdoc, et Benjamin Laurent à l'origine du projet de webdoc « Plongez en eau trouble ». Donc Claudine Casavecchia, Benjamin Laurent, bonjour. 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 Merci d'être à notre micro, Radio Semnose, aujourd'hui. Alors, nous allons ensemble découvrir donc ce documentaire, mais peut-être une toute première question, qu'est-ce que les TDAH ? Le TDAH est l'acronyme de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental qui touche les enfants, environ 400 000 en France, donc souvent depuis leur toute petite enfance, et qui se prolonge dans 60% des cas à l'âge adulte. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un documentaire sur ce sujet-là ? Eh bien parce que c'est un trouble qui reste relativement méconnu, même si on en parle de plus en plus. Mais c'est surtout le sujet de la scolarité qui nous préoccupait à l'association Hyper Super TDAH France, parce que la scolarité reste vraiment un moment très problématique dans la vie des enfants qui présentent ce TDAH. Alors, un webdoc, peut-être entrer un petit peu plus dans les détails de ce que c'est, pourquoi avoir choisi ce format en particulier. Benjamin Laurent, peut-être ? Alors, un web documentaire, en fait, c'est un documentaire où on va raconter, on va aller observer une situation, enfin une thématique, donc là, en l'occurrence, la scolarité des enfants TDAH. Sauf que dans la manière de le raconter, on va faire ça avec un outil interactif qui permet en fait de rentrer dans le documentaire par plusieurs niveaux. Alors là, on a choisi que le public puisse rentrer par soit l'école primaire, le collège ou le lycée. Alors on a choisi ce format-là parce qu'on voulait que ça soit à la fois un outil d'information, mais aussi un outil de formation où vous êtes parent, vous venez d'avoir le diagnostic de TDAH, vous voulez savoir un petit peu ce que c'est, vous voulez voir tout de suite, vous voulez comprendre ce qui vous arrive en fait. Et donc voilà, vous vous rendez sur www.plongezenotrouble.com et vous choisissez l'entrée du documentaire si votre enfant est à l'école primaire, au collège ou au lycée. Donc ça permet en fait de très rapidement avoir accès à une information claire. Donc c'est un documentaire qui est plutôt à l'adresse des parents, si je comprends bien. Est-ce que les élèves peuvent aussi y aller ? Est-ce que les professionnels peut-être aussi vont avoir un intérêt là-dedans ? Bien sûr, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce média, c'est qu'en fait ça concerne tout le monde, toutes les personnes qui sont autour de l'enfant, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient rééducateurs, éducateurs parascolaires, animateurs, et également parents bien entendu, y compris grands-parents, cousins, tantes, oncles. Ça permet vraiment de rentrer dans la vie de l'enfant, puisque là on a donné la parole pour la première fois aux enfants. Claudine Casavecchia, quelle est la situation aujourd'hui pour les enfants TDAH à l'école ? C'est un peu compliqué parce que tout dépend en fait si l'enfant a déjà été repéré par les enseignants ou ses parents, s'il a pu rentrer dans un parcours de soins ou pas. Bien souvent c'est l'école qui ouvre la porte du parcours de soins parce que l'enfant n'entre pas dans les apprentissages et où il est extrêmement dérangeant de par son hyperactivité. Donc l'enseignante ou l'enseignant signale la situation aux parents et les parents commencent un long parcours qui est souvent au début une sorte d'errance pour eux parce qu'en fait ils ne savent pas à qui s'adresser. Les médecins généralistes sont très peu formés sur les troubles d'apprentissage en général, encore moins sur les troubles neurodéveloppementaux. Les pédiatres se font rares. Les consultations à l'hôpital sont extrêmement difficiles à obtenir. Donc en fait, vous voyez, c'est très compliqué. On a un enfant qui tourne par rond, des parents qui ne savent pas où aller et des enseignants qui disent « Oh là là, moi j'y arrive pas », qui ne sont pas eux-mêmes formés à ces troubles. Moi j'y arrive pas, donc qu'est-ce que je vais faire de cet enfant ? Si je comprends bien, l'accès aux soins est particulièrement compliqué. Il est très compliqué. D'ailleurs, c'est la thématique de la journée de Nanterre qu'organise demain l'association Hyper Super à l'Université de Paris-Nanterre sur cette problématique du TDAH et de l'accès aux soins. Parce que en France, ça devient de plus en plus compliqué, effectivement. Il y a une vraie disparité qu'on a pu observer pendant les tournages de ce documentaire, avec des parents, à chaque fois, quand on leur pose la question de savoir si ça a été facile d'avoir un diagnostic, de comprendre ce qu'avait leur enfant, et à chaque fois la réponse était non, avec des errances médicales, avec des mauvais diagnostics au départ, trouver le bon spécialiste, trouver le bon médecin. Voilà, c'est compliqué, et tout ça, en fait, les années d'école passent pendant ce temps-là, et on se retrouve avec des enfants qui sont en difficulté très rapidement, dès le CP, dès le CE1, CE2. Est-ce que le manque de communication, d'information, en rajoute ?
J'ai déjà la réponse, j'imagine, à ma question. Oui, bien sûr. Oui. Et au-delà de ça, même quand les enfants, même quand il y a eu un diagnostic de posé, en France, on manque cruellement de coordination en fait des soins, puisqu'il n'y a pas de dialogue établi entre les médecins, les rééducants type orthoptiste, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, et les enseignants et les parents. Et il faudrait vraiment trouver des structures où tous ces gens-là puissent se parler autour de l'enfant et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant aille mieux, qu'est-ce qui se passe avec vous. Moi en classe c'est comme ça, l'orthoptiste dit moi en séance j'ai remarqué que, l'ergothérapeute dit moi je trouve que, voilà. Et c'est ce dialogue-là qu'il faudrait vraiment mettre en place à travers des structures de soins où les parents puissent aussi témoigner de voilà ce qui se passe à la maison. Tout ça pour que l'enfant aille mieux et qu'il puisse avoir un parcours de vie lambda, normal, et qu'on lui donne accès aux études. Puis on s'aperçoit des fois, il n'y a pas besoin de solutions très complexes. Il faut juste que les parents, l'enseignant et le professionnel de santé se mettent autour d'une table, discutent pour comprendre l'enfant qu'ils ont en face d'eux. Nous, on a vraiment pu observer que les situations dans lesquelles ça fonctionnait, c'est des situations dans lesquelles les parents, les enseignants et les professionnels de santé se parlent. Absolument. Me revient à l'esprit une phrase de Françoise Dolto, « Tout est langage ». Alors peut-être qu'effectivement on a besoin d'apprendre encore et sans arrêt à se parler, ça c'est sûr. Quelques mots par rapport au webdoc, la manière à laquelle vous l'avez réalisé, tourné. Est-ce que ça a été facile d'aller à la rencontre des personnes concernées, en particulier par le TDAH ? Non, ça n'a pas été... ça a été facile en fait d'aller à leur rencontre parce que je crois qu'il y a vraiment un besoin de parole aujourd'hui, il y a un besoin de faire savoir. Et les familles qu'on a interviewées, donc elles sont une dizaine, nous ont très bien accueillis, nous ont donné les clés en fait de leur maison, pour qu'on rentre, pour qu'on puisse discuter avec elles, voir leurs enfants à l'école, voilà. Même les collèges et écoles primaires qui nous ont accueillis, ça a été... finalement plutôt facile de rentrer, parce que je crois qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de faire savoir et de comprendre chez ces enfants-là comment on peut faire pour les aider. Alors pour être honnête, vous avez déjà présenté en avant-première le webdoc, il y a une quinzaine de jours. Quelles ont été les réactions ? Alors on l'a présenté aux familles en fait du web documentaire, celles qui ont été filmées. Je crois que la réaction a été bonne, très positive. C'était une avant-première justement qu'on a souhaité réserver à ces familles qui nous avaient donné l'autorisation d'aller les filmer vraiment dans leur intimité, et puis permettre aux enfants aussi de voir à quoi va servir leur témoignage, que ça s'inscrive dans un contexte plus large pour eux aussi, au-delà de j'ai été filmé à l'école et j'ai été filmé à la maison. Donc on a pu faire connaissance, moi en tout cas j'ai pu les voir parce que c'est Benjamin qui les avait rencontrés pendant toute la période de tournage. Les familles ont même pu inviter les grands-parents par exemple, parce que pour ces familles-là c'est important de montrer que le diagnostic, il existe, il est vrai, et que leur enfant, il vit ça tous les jours. Et parfois, c'est aux parents d'apporter la preuve à leur propre famille, à leurs propres parents, que ils racontent pas d'histoire, quoi. Cet enfant-là, il est en souffrance, il a du mal à l'école, il a du mal à se faire des copains, il a du mal à rentrer dans les apprentissages. Et puis d'entendre aussi les enseignants. C'est la première fois qu'on donne aussi la parole aux enseignants, leur dire, on les a écoutés, Benjamin a su vraiment le faire parler sur leurs difficultés d'enseignant, à la fois sur la formation, parce qu'ils n'ont pas de formation. Quand on accueille... Et ils le disent en plus. Et ils le disent. Quand on accueille 25 enfants, il y a la petite Mélissa, par exemple, qui à un moment donné dit, la maîtresse, elle aide 8 enfants qui ont des difficultés dans sa classe. 8, c'est énorme, quoi. Alors, ils n'ont pas tous un TDAH, parce que beaucoup d'enfants ont des difficultés à rentrer dans les apprentissages pour des motifs divers et variés. Mais malgré tout, voilà, 8 élèves avec des difficultés dans une classe qui en comprend 20 ou 25, c'est déjà énorme. Il faudrait presque un deuxième instituteur. Voilà. C'est vraiment important, ces témoignages. Et puis, on a aussi, dans tous ces témoignages, des enseignants qui disent, moi, quand j'ai un enfant comme ça, voilà comment je fais. Il faut que ça serve d'exemple. Ça prouve que c'est accessible, que c'est possible et qu'il n'y a pas besoin de voir un grand spécialiste de la pédagogie pour mettre des aménagements en classe. C'est du bon sens. C'est comprendre comment fonctionne l'enfant et est-ce qu'il a besoin de se lever. Je ne vais pas l'obliger à rester assis sur sa chaise pendant 3 heures. Parce qu'il a besoin de bouger, on va s'arranger pour qu'il bouge. On va l'envoyer ranger des affaires, aller chercher des crayons, aller chercher des papiers, remettre des choses en place, vérifier que les petits camarades, eux, n'ont pas oublié leur cartable. Comme ça lui permet aussi à lui de penser qu'il ne doit pas oublier son cartable. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place dans les classes qui valorisent l'enfant et qui lui permettent de ne pas se retrouver complètement stressé, coincé dans une situation qui ne contrôle pas et qui l'empêche d'accéder aux apprentissages. Parce qu'au bout du bout, c'est ça. C'est l'enfant n'arrive pas à rentrer dans les apprentissages. Donc il faut lui donner les moyens d'y entrer. Il y a droit et il en a besoin pour son développement personnel, pour son épanouissement, pour son avenir. C'est aussi simple que ça. À vous écouter, j'ai le sentiment que ce web documentaire ouvre une porte vers l'espoir.
Oui, Ah oui, j'espère. c'est exactement ça. Au-delà de ça, ce dont Benjamin n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a également la création d'une chaîne thématique qui est adossée au web documentaire et qui traite des grandes questions autour du TDAH. Et ceux-là, ce sont des experts qui répondent à toutes ces questions quand l'internaute veut investiguer un petit peu plus loin autour de ce trouble assez complexe. Oui, parce que la narration telle qu'on l'a construit, en fait, c'est vraiment, comme disait Claudine, on donne la parole aux enfants, aux enseignants, mais les professionnels de santé ne sont pas présents dans la partie témoignage en fait des enfants, la partie où on les voit en classe. En fait, on a vraiment voulu garder un espace presque privilégié pour les enfants et les parents, pour que le patient soit au cœur de ce web documentaire. Mais c'était aussi important d'avoir des professionnels de santé, et je les remercie d'ailleurs, ceux qui ont participé à cette chaîne thématique, pour pouvoir répondre à des questions auxquelles tout le monde se pose, mais des questions totalement basiques. J'ai un enfant TDAH en classe, qu'est-ce que je fais ? Quelle méthode j'utilise ? Voilà, donc il y a des boîtes à outils qui sont créées pour ça, et c'est aussi pour ça que le web documentaire est intéressant, qui permet à la fois de raconter, et à la fois, comme je disais, de former aussi ceux qui le souhaitent. Alors on aurait beaucoup à dire encore sur ce webdoc. Le lancement c'est pour demain, 29 septembre. Voilà. Comment est-ce qu'on va pouvoir y accéder ? Très simplement, en fait, il suffira de taper sur Google ou dans votre barre de site web www.plongerenostroubles.com, et là vous allez arriver sur le site et puis le webdoc se lance. Donc alors, là, plonger en eau trouble, attention, c'est plonger en eau, NOS, trouble. Oui, il y a un petit jeu de mots. Il y a un petit jeu de mots, effectivement. Mais sinon, vous vous rendez sur le site de Hyper Super TDAH France et vous aurez accès au web documentaire via des liens très facilement. Et je tiens également à souligner que tout a été fait dans notre belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, je tiens aussi à remercier Radio Semnoz qui nous a permis d'enregistrer une partie de la voix off. Ça, c'était pas grand-chose, mais on aura le plaisir de vous retrouver, Benjamin Laurent, sur cette même antenne, puisque vous animez une émission qui s'appelle Mon Psy m'a dit et qui a de plus en plus d'auditeurs. Et puis Claudine Casavecchia, je pense que vous serez aussi des nôtres pour nous parler encore du TDAH, parce qu'il y a beaucoup de conseils, beaucoup de choses à transmettre, là aussi, à nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour nous présenter Plonger en eau trouble. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que c'est .com pour l'adresse internet. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.